mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette vidéo pour une petite revue. En fait, je vais vous parler un petit peu des crayons de couleur. Voilà, des crayons de couleur. Parce que là, je suis en train de faire un colo mystère avec les crayons de couleur. Donc, j'utilise les Art and Flee. Ceux que j'aime pas trop pour le colo normaux. Les colos hors mystère. Et du coup, donc, je voulais vous faire une petite revue et vous faire une petite présentation. Enfin, c'est pas ça. En fait, des explications sur les crayons de couleur, comment il faut les utiliser, même si je suis pas une pro. J'ai regardé quelques vidéos sur le sujet, donc je peux un petit peu vous renseigner là-dessus. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce qu'il vous faudra, si vous le voulez ou pas. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser donc des crayons à sec, des crayons de couleur à sec. Soit vous les utilisez à sec, soit vous pouvez les estomper pour enlever le plus possible de traces. Donc, vous pouvez utiliser de l'essence sans odeur ou alors vous pouvez utiliser des crayons de couleur qui sont des blindeurs. Donc, vous avez ce style de blender. Moi, j'ai le Darwin's. Donc, c'est un blender comme ceci. Voilà, la mine est blanche. Vous voyez, là aussi, c'est blanc. Voilà, ou alors l'essence sans odeur. Donc, qui est comme ceci. J'ai une petite pipette à l'intérieur parce que j'ai rempli tout à l'heure ma petite éponge que je vais vous montrer. Voilà, il y a l'essence sans odeur. Aussi, vous avez le white spirit sans odeur. Voilà, et aussi, vous faudra une petite éponge comme ceci, vous savez, écolier. Comme ça, avec la petite pipette, vous venez imbiber votre éponge et avec les cotons-tiges, ensuite, on vient le tremper dedans et comme ça, on a l'essence sans odeur dessus le coton-tige. Donc, je vais vous faire un test. Je vais vous montrer sur une feuille ce que ça donne. Donc, je vais mettre mon livre de colo de côté. Attendez. Alors, donc voilà, donc là j'ai pris une feuille, donc c'est une feuille qui est assez épaisse et cartonnée. Donc je vais vous montrer donc les crayons de couleur, donc j'utilise les Art and Flee, hein. Donc, vous voyez, c'est ceux-là. Donc, je vais vous montrer à sec ce que ça donne. Donc, il y en a beaucoup qui colorient comme ça, mais normalement, en fait, moi aussi, avant, je coloriais comme ça ou comme ça. Mais normalement, en fait, il faut colorier en rond pour qu'il y ait déjà moins de traces. Et on n'appuie pas sur le crayon de papier, enfin le crayon de couleur. Il faut pas appuyer, en fait. Si vous appuyez, c'est sûr que là, vous allez avoir des traces. Et en plus, vous allez... votre papier va vite... comment on dit ? Va vite saturer en fait, parce qu'en fait c'est couche par couche le crayon de couleur. Donc là vous voyez, je fais ma première couche, en plus je fais une autre et ainsi de suite, vous voyez. Donc là je fais comme ça, donc là c'est à sec, voilà, je fais à sec et ensuite je vais vous montrer. Donc après là c'est du papier plus épais que dans les colos, voilà. Donc là je vous montre, c'est à sec, vous voyez. Donc là à sec ça fait ceci. Donc maintenant je vais mettre ici mon crayon de papier. Je vais mettre à sec. Là, on va mettre estomper, blender. Et estomper. J'ai oublié de mettre un E là, un R. Estomper avec essence. Sans odeur, mais bon, je ne vais pas écrire tout entier, d'accord? Donc, je fais pareil. Donc, je fais mon rond. Tac, tac, tac. Et je fais un rond, j'appuie pas. Et je repasse par-dessus pour avoir une meilleure pigmentation. Vous voyez, je repasse pas dessus et on voit que la pigmentation est beaucoup plus présente. Voilà. Donc, si vous voulez encore une bonne pigmentation, vous repassez une troisième couche.
Voilà. Voilà. Et là, on va blinder avec le crayon. Donc, je viens blinder. Donc, ça va être un peu plus clair et ça va m'enlever tous les dépôts de crayon de couleur et les traces. Voilà. Vous allez voir la différence après. Et là, on va faire avec l'essence sans odeur. Donc, hop, je fais un là et je repasse donc du coup dessus. Voilà. Et je repasse une troisième couche. Sans appuyer toujours. On n'appuie pas. Voilà. Et là, je vais venir estomper du coup avec l'essence sans odeur. Donc, je prends un coton-tige. Vous voyez, je prends ma petite mousse là. Hop, et je viens prélever de l'essence sans odeur. Voilà, je sais pas s'il y en a, mais normalement oui. Et je viens du coup faire l'estompe. Oui, il y en a. Il y en a même un peu trop, mais c'est pas grave. Donc voilà. Si je vois que c'est trop clair, rien ne m'empêche de revenir. Normalement, il faut attendre que ça soit sec, mais bon, je reviens avec mon crayon de couleur et je repasse un coup, en fait. Hop. J'oublie pas de nettoyer mon crayon de couleur parce qu'autrement, il va avoir les... Vous voyez? Et puis, je reviens... estomper la matière. Vous voyez? Donc là, c'est à sec. Là, c'est estompé avec le blender. Et là, c'est estompé avec l'essence sans odeur. Vous voyez? Donc, je pense que vous allez trouver mieux celle-ci. Et oui, c'est vrai. Là, on voit moins les résidus que ici. Voilà. Voilà pour ça. Donc voilà pour cette petite essai et puis cette petite explication. Mais surtout travailler doucement, légèrement. Faut pas être pressé, très légèrement et en rond et couche sur couche. Et on n'appuie pas parce que ça va venir saturer énormément vite le papier. Après, vous avez des crayons de couleur, ils vont plus vite saturer le papier que d'autres. Donc voilà, ça dépend des crayons de couleur. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Faites attention à vous, portez-vous bien. Je vous adore. Bye bye.